Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mardi 19 août. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi à travers l'évangile de la messe. Oui, j'ai littéralement une bonne nouvelle car j'ai un évangile à recevoir avec toi, à partager avec toi, à prier avec toi. Oui, une bonne nouvelle, car comme plusieurs savent, c'est la signification du mot évangile. Ceux qui font leur prière d'oraison rencontre du matin avec cet évangile d'aujourd'hui ont du matériel solide pour leur rencontre avec Jésus. De mon côté, lorsque l'évangile de la messe du jour est un peu long et comporte beaucoup de messages, j'ai tendance à faire ce qu'une petite sœur m'a recommandé un jour et de souligner quelques mots qui me rejoignent. Et sœur Jeanne, notre fondatrice, disait souvent que la radicalité, la racine du message dans le texte, se trouve beaucoup dans les adverbes. Alors je te propose de prendre quelques phrases de l'Évangile d'aujourd'hui qui contiennent des adverbes et de laisser cette radicalité parler à notre cœur, peut-être pour nous secouer, nous inviter, nous entraîner, nous encourager, mais surtout pour nous attacher à Jésus, qui est l'incarnation vivante et agissante de cette parole que nous recevons. Dans le fond, la bonne nouvelle cachée dans le texte, c'est lui. Premièrement, Jésus dit aujourd'hui dans l'Évangile, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. On comprend bien, je pense, que Jésus nous dit en d'autres mots, bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Mais là, il dit entrera difficilement. T'arrive-t-il, comme moi, de trouver des choses difficiles dans ta vie et surtout dans le cheminement spirituel? Oui, c'est difficile de faire les renoncements nécessaires pour choisir Jésus concrètement devant toutes les possibilités agréables et faciles dans notre monde. Le cœur de pauvre, lui, il s'acquiert par le détachement. Alors quand on trouve quelque chose difficile, pourquoi ne pas lui demander à Jésus, Maître, montre-moi, dans cet événement, cette situation difficile, montre-moi ce à quoi je suis trop attaché. Et d'avant Jésus, je le remets dans ton offrande, je te l'offre, parce que je t'aime, parce que je veux être attaché à toi. On continue dans notre évangile. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. On retrouve ici l'adverbe profondément. Si on creuse un peu le sens, on comprend que c'est à l'intérieur que le combat se trouve, en profondeur, dans notre cœur profond, le lieu de l'amour, le lieu de nos choix. Oui, l'Évangile du jour nous remet devant nos choix. Ceux du passé que nous remettons encore dans la miséricorde avec confiance, ceux d'aujourd'hui surtout, pour lesquels ces choix, nous demandons l'Esprit Saint, afin d'être disciples, afin de suivre Jésus dans l'obéissance amoureuse à ses paroles, à ses conseils, comme Pierre qui dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre, c'est-à-dire nous avons choisi de te préférer à ce que nous avions pour t'écouter, pour se mettre à ton école. On termine notre chemin d'évangile d'aujourd'hui en regardant Jésus qui posa sur eux son regard et dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible.
On entend dans ce tout est possible la parole de l'ange à Marie à l'Annonciation, rien n'est impossible à Dieu. Parfois, on vit des situations pour lesquelles on n'a pas les moyens humains de s'en sortir. C'est plus grand que nous. C'est peut-être une limite que nous avons dans notre tempérament, une blessure du passé qui provoque en nous des mécanismes négatifs. C'est peut-être une situation médicale, familiale, sociale. Si on répétait aujourd'hui, lorsqu'on vit l'expérience de cette limite, de cette pauvreté, de cette situation, pour Dieu, tout est possible. Lorsqu'on pourrait dire au Seigneur, hein, comme Gédéon dans la première lecture, comment, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Je ne suis pas capable, au fond. Alors, lorsqu'on pourrait dire ça au Seigneur, on écoute la parole de l'ange qui nous dit, au nom du Seigneur, je serai avec toi. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. On reconnaît encore les paroles de l'ange à l'Annonciation, le Seigneur est avec toi, comblé de grâce. Alors, en finissant, le chemin que nous avons fait ensemble, avec ces trois adverbes, difficilement, profondément et tout est possible à Dieu, si on se confiait à Marie. Elle, comme mère éducatrice, elle pourra nous accompagner dans ce que nous trouvons difficile. Et elle pourra nous aider aussi à faire les choix profonds pour le Seigneur et aussi qu'elle nous rappelle souvent ce que l'on a entendu à ce jour de l'incarnation. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible pour Dieu. Alors c'est dans l'espérance de cette intervention du Seigneur dans ta vie, hein, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te comble de la grâce de son Esprit Saint aujourd'hui. Sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt. Jésus.